Ma famille veut que je reporte le mariage parce que mon pauvre frère chéri, qui vit encore chez nos parents à 26 ans, a eu le cœur brisé par une femme sans scrupules, mais je les ai désinvités et j'ai invité son ex à la place. Avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit. Merci beaucoup. J'ai 28 ans et je me marie le mois prochain, mais soudainement, ma famille exige que je repousse le mariage à l'année prochaine parce que mon frère, Joss, 26 ans, le petit chouchou de mes parents, vient de se faire larguer par sa copine. Honnêtement, je n'ai aucune compassion pour lui, c'est un raté. Le problème, c'est que je suis la seule à le voir comme ça, enfin, peut-être que son ex aussi. Le reste de ma famille et les proches le traitent comme une star. Mes parents tiennent absolument à entretenir cette image de lui comme s'il était un enfant extraordinaire. Certains membres de la famille se moquent de leurs éloges exagérés envers Joss, mais la plupart cautionnent leur délire en le qualifiant d'enfant prodige de la famille. Je crois que les 2 meilleures années de ma vie ont été les 2 premières, avant la naissance de Joss. Malheureusement, je ne m'en souviens pas, car j'étais trop jeune pour profiter d'un monde sans toutes les attentions tournées vers lui, puisqu'il est très vite devenu le favori de nos parents. Mes parents ne m'ont jamais rien dit directement, mais on sentait clairement le sexisme dans leur comportement. Il suffit de regarder les photos de notre enfance, leur préférence était évidente, même s'ils l'ont toujours nié. Ils disent que Joss a mérité leur amour et leur respect. Oui, Joss a eu de bons résultats scolaires, ce qui en a fait l'enfant intelligent de la famille. De mon côté, j'ai toujours vécu dans l'ombre, éclipsé par son éclat. Ce n'est pas comme si je n'avais pas de talent ou que je n'avais rien accompli, c'est juste que Joss semblait toujours un peu plus brillant. Mais ça tenait aussi beaucoup aux moyens mis à notre disposition. Joss avait droit au meilleur, moi, j'ai été envoyé à l'école publique pendant qu'il fréquentait une école privée. Je ne veux pas lancer un débat, mais ceux qui savent bien quelle différence cela fait. L'excuse pour cette inégalité, c'était qu'il était plus concentré sur les études, mais honnêtement, la différence n'était pas si grande. Ils auraient pu nous envoyer tous les deux dans une école privée, ou alors garder Joss à l'école publique aussi. Nos parents, surtout ma mère, l'ont pourri gâté. Chaque événement, réussite, ou même petite étape de sa vie était célébrée en grande pompe. Et ça n'a fait qu'alimenter son ego. Moi, en revanche, j'avais droit à une tape dans le dos et un banal bravo pour mes efforts. J'étais doué en peinture et j'avais demandé à mes parents de m'inscrire à des cours, mais ils disaient qu'ils ne pouvaient pas dépenser d'argent pour des hobbies. Mais mon frère, lui, a été inscrit dans un club de baseball, parce que c'est un garçon et qu'il doit rester en forme. Il a aussi eu droit à des cours de natation bien plus tôt que moi, alors que moi j'ai appris au collège. Mes parents ne jugeaient pas utile d'investir en moi. À part m'avoir transmis leurs bons gènes, ils ne m'ont rien donné. Et même ça, ils agissaient comme si c'était un cadeau. Ma mère me disait souvent, « Ma chérie, tu as hérité de nos bons gènes, la vie sera facile pour toi. Et aussi, tu es une fille, pourquoi tu tiens autant à l'école, à la peinture, à tout ça? Détends-toi. Ne cherche pas à rivaliser avec Joss. Lui, il deviendra un homme un jour, et on doit investir en lui pour qu'il soit prêt à affronter le monde. » Malheureusement, Joss n'est jamais devenu un homme, et c'est bien à cause d'eux. C'est un garçon de 26 ans. En grandissant, tout tournait autour de lui à la maison. On n'avait pas beaucoup d'argent, à peine de quoi se payer un resto de temps en temps, mais même dans ces rares moments, c'est Joss qui choisissait où on allait. Pire encore, je devais souvent partager mon repas avec lui parce qu'il ne finissait jamais les énormes portions qu'il commandait, ce qui faisait que je ne pouvais même pas manger ce que je voulais. Je me battais pour avoir la nourriture que j'aimais, mais mes parents répondaient qu'ils ne pouvaient pas se permettre 2 plats séparés. Malgré leur favoritisme, j'aimais mon frère et j'essayais de ne pas laisser leur partialité nous séparer. Joss n'était pas toxique à proprement parler, mais il profitait clairement des privilèges qu'il recevait. Et qui ne le ferait pas? Parfois, il aimait me le faire sentir, mais je le remettais vite à sa place. Ado, je rêvais d'avoir 18 ans pour pouvoir partir et m'éloigner de Joss. Mais mes prières ont été exaucées encore plus tôt, à 15 ans. Mon grand-père est décédé, et ma grand-mère se retrouvait seule dans la ville voisine. Mon oncle a réuni la famille et demandé si quelqu'un pouvait aller vivre avec elle pour l'aider. Évidemment, j'ai sauté sur l'occasion. Mes parents n'ont même pas protesté. Ils étaient si satisfaits de leur fils chéri qu'ils se fichaient complètement de mon sort. Depuis ce jour, je ne suis jamais retourné vivre chez eux. Mon enfance a eu un impact négatif sur mes relations avec les hommes. J'étais tellement habitué à jouer les seconds rôles que je me suis comporté comme un paillasson. Il m'a fallu beaucoup de temps pour comprendre que j'avais été mal programmé, et j'ai dû travailler sur moi-même pour grandir et devenir plus forte. Puis, il y a 3 ans, j'ai rencontré mon fiancé. Après seulement 1 an de relation, j'ai su que c'était avec lui que je voulais passer ma vie. Mais j'ai quand même attendu quelques années pour voir comment les choses évolueraient, et maintenant, nous avons enfin décidé que c'était pour la vie. Depuis que j'ai quitté la maison,
je garde un contact limité avec ma famille. Je ne rendais visite qu'aux occasions spéciales comme les anniversaires. Je passais les fêtes chez ma grand-mère. Parfois, mon oncle, ma tante ou d'autres proches passaient à Noël, mais la plupart du temps, c'était juste nous deux, et on aimait ça, dans le calme. Joss, de son côté, a eu une copine, Emily, que ma famille a pratiquement adoptée. Ils ont commencé à sortir ensemble au lycée. Et voilà que les comparaisons ont recommencé, ma famille vantait les qualités de Joss, disant à quel point il était doué pour se faire des amis et entretenir une relation. Ma mère m'a même suggéré de prendre des conseils en séduction auprès de Joss, parce que j'étais encore célibataire. Joss raccrochait aussitôt. Heureusement, je vivais chez ma grand-mère. La famille d'Emily avait emménagé dans la maison voisine. Joss a commencé à sortir avec elle, et ma famille ne cessait de se vanter de leur couple. La page de ma mère sur les réseaux sociaux était remplie de selfies avec Joss et Emily. C'était comme si elle était la troisième roue du couple. Chaque fois que je venais, je voyais Emily. Ça ne me dérangeait pas, puisque je ne vivais pas là, je faisais semblant de ne rien voir. En fait, je n'avais rien contre Emily. On s'était parlé quelques fois et elle avait l'air sympa. Honnêtement, je me demandais ce qu'elle trouvait à Joss. Je savais qu'elle était bien au-dessus de son niveau. Je ne lui en voulais pas, mon frère est un imposteur. Elle était jeune, nouvelle en ville, et voyait sans doute le fait d'être dans son entourage comme un moyen de grimper socialement. Je trouvais que c'était plutôt malin de sa part. Je ne m'en souciais pas plus que ça. Ce n'est que lorsque cette rupture ridicule a gâché mes projets de mariage que ça a commencé à m'agacer. Comme je l'ai dit, je gardais mes distances avec ma famille jusqu'à récemment. C'est seulement après l'annonce de notre mariage l'an dernier que mes parents ont repris contact pour dire qu'ils voulaient faire partie de ma vie et aider aux préparatifs. J'ai décidé de leur donner une seconde chance, et c'est à partir de là qu'on s'est revus plus souvent. D'ailleurs, mon frère vit toujours chez nos parents. Il dit qu'il économise le loyer pour pouvoir acheter une maison avant de se marier. Je n'aurais pas été étonné qu'il emménage avec Emily chez nos parents après leur mariage. Il y a environ 3 ou 4 mois, je suis passé chez eux et Emily était là. Quelque chose clochait, elle était froide avec moi et même avec ma mère. J'ai demandé à ma mère si tout allait bien, et elle m'a répondu « Oui, Emily est juste un peu de mauvaise humeur ces temps-ci ». J'ai été choqué que Joss ne voit rien venir. Apparemment, Emily avait changé de comportement après avoir emménagé avec des amis. Joss et mes parents pensaient qu'elle était simplement contrariée à cause d'une colocataire méchante, jusqu'à ce qu'elle lâche la bombe, elle rompait avec Joss. C'est mon frère, et je ne veux pas paraître cruel, mais c'est un idiot. Je suis sûr que n'importe qui ayant lu les paragraphes précédents comprend pourquoi elle l'a quitté. Joss a pleuré comme un bébé et a tout tenté pour la récupérer. Elle a finalement dû lui avouer qu'elle l'avait trompé pour qu'il la laisse tranquille. Quand ma mère m'a raconté tout ça, j'ai dit « Comment ça ne vous a pas traversé l'esprit qu'elle voyait quelqu'un d'autre quand elle a commencé à agir bizarrement après avoir déménagé ?» Ma mère a sangloté « Comment aurions-nous pu le savoir ?» On pensait qu'elle était bouleversée parce que Joss n'avait pas emménagé avec elle. Oui, elle lui avait demandé de vivre avec elle, mais ce fils à maman a préféré rester chez nos parents pour économiser le loyer. Bien sûr qu'elle l'a quitté, n'importe qui l'aurait fait. Je n'ai aucune peine pour lui, désolé. Apparemment, ma famille ne voit pas les choses comme moi. Mes parents n'arrivent tout simplement pas à comprendre que leur petit chéri ait pu être largué. Ma mère a dit, aucune femme saine d'esprit ne quitterait mon précieux garçon. Ça peut paraître exagéré, mais croyez-moi, ma mère a emmené Joss en vacances après sa rupture. Drôle, non? Je ne me suis pas mêlé de leur plan pour lui remonter le moral. Je voulais juste que tout ça se calme pour pouvoir célébrer mon mariage en paix. Mais il y a une semaine, ma mère a convoqué une réunion de famille. Elle voulait que mon fiancé soit présent aussi. On y est allé avec un mauvais pressentiment. En entrant, j'ai vu Joss déjà assis, l'air triste comme s'il avait fait tomber sa glace. Ma mère avait une expression inhabituellement sérieuse, et j'ai ressenti un nœud dans l'estomac. Elle a commencé par « Il faut qu'on parle de ton mariage », et j'ai eu des frissons. D'une certaine manière, mon corps savait ce qui allait arriver. Mon fiancé avait l'air confus et a demandé « Qu'est-ce qu'il y a avec le mariage ?» Ma mère a posé une main compatissante sur l'épaule de Joss et a lâché la bombe. Joss traverse une période très difficile en ce moment. On pense qu'il vaudrait mieux que tu reportes le mariage. J'ai répondu, incrédule, reporter le mariage? Pourquoi? Ma mère a dit que c'était parce que Joss avait le cœur brisé, qu'il n'était pas en état mental de faire la fête et que ce ne serait pas juste pour lui. Ce ne serait pas juste pour lui, ai-je répété, la voix qui montait. Maman, c'est MON mariage. On le prépare depuis des mois. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut simplement repousser comme ça. Mon père est intervenu, ta mère a raison, ma chérie. Joss a besoin de notre soutien en ce moment, c'est une période difficile pour lui. Tu ne peux pas te marier alors que ton frère traverse une chose pareille, non?
Mon fiancé m'a regardé avec un air sidéré, comme pour dire, ta famille est sérieuse, là? Et je ne lui en veux pas, il n'a pas autant l'habitude de gérer la folie que moi. Puis il a chuchoté, laisse-moi m'en charger. Il a regardé mon père et a dit, avec tout le respect que je vous dois, monsieur, nous avons investi beaucoup de temps et d'énergie dans la préparation de ce mariage. Le reporter serait un énorme inconvénient pour nous et pour nos invités. Ma mère a coupé court, je comprends, mon chéri, mais la famille passe avant tout. Joss passe avant tout. Voilà, la vérité enfin dite à voix haute. Il avait toujours été la priorité. J'ai senti un mélange de colère et de tristesse monter en moi. Pour une fois, je voulais que quelque chose tourne autour de moi, de mon bonheur. Mais non, encore une fois, on plaçait les besoins de Joss au-dessus des miens. Je ne pouvais plus garder mon calme. Je me suis levé et j'ai dit, je suis désolé, mais je ne reporterai pas mon mariage. C'est important pour moi, et il aura lieu comme prévu. Ma mère a fait une grimace dégoûtée et a dit, si tu fais ça, ne t'attends pas à ce qu'on soit là. On ne peut pas laisser notre bébé dans cet état misérable pour aller à ta petite fête. Une fête? C'est tout ce que représente mon mariage pour eux. Juste une fête? Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing. J'ai toujours su que Joss était le préféré, mais entendre ma propre mère menacer de boycotter mon mariage, c'était au-delà de blessant. J'ai regardé mon père, espérant qu'il dirait quelque chose, mais il est resté silencieux. Joss, lui, boudait dans un coin comme un vagabond. J'ai dit à mon fiancé qu'on devait partir. Il n'y avait plus rien à dire. Je suis sorti de la maison furieuse, je suis monté dans la voiture et j'ai fondu en larmes. Mon fiancé m'a consolé, mais je me suis senti terriblement seul. Comment ont-ils pu placer la rupture de Joss au-dessus de mon mariage? Je ne comprends pas ce que j'ai fait pour mériter un tel traitement. Je sais que ce subreddit est destiné aux histoires de Golden Child, alors je me tourne vers ceux qui ont connu une famille comme la mienne pour avoir des conseils. Mise à jour 1. Merci d'avoir répondu à mon post. Je tiens à préciser que je n'ai jamais envisagé une seule seconde de céder à la pression de mes parents pour reporter le mariage. Mon post ne demandait pas à Reddit, que devrais-je faire? Je sais déjà ce que j'ai à faire. C'était plutôt une façon de me connecter avec des personnes qui ont aussi une famille comme la mienne. Bref, passons aux nouvelles, après notre dernière dispute, je n'ai plus eu de nouvelles de ma famille. Je ne m'y attendais pas. Mais 2 semaines plus tard, ma mère m'a appelé pour me demander si nous avions décidé d'une nouvelle date pour le mariage. Ils pensaient vraiment que j'allais céder à leurs exigences. Après quelques banalités, elle m'a dit, « Chérie, si vous n'avez pas encore choisi de nouvelle date pour le mariage, on pensait peut-être que tu pourrais le faire à notre anniversaire en février. Ce serait excitant, tu ne trouves pas ?» J'ai répondu, « Je ne pense pas, parce qu'on se marie en juillet, comme prévu. » Elle m'a répondu avec un ton complètement stupéfait, « Pourquoi ?» Et j'ai dit, « Comment ça, pourquoi ?» Parce qu'on a déjà décidé. Combien de fois dois-je vous répéter que c'est notre mariage, et que c'est nous qui choisissons quand il aura lieu? Elle m'a menacé, tu sais que tu seras toute seule si tu maintiens ces dates. Tu marcheras seule dans l'allée, sans ton père pour te conduire, sans le réconfort de ta mère, et sans ton frère pour faire un discours émouvant. Elle m'a menacé, tu sais que tu seras toute seule si tu maintiens ces dates. Tu marcheras seule dans l'allée, sans ton père pour te conduire, sans le réconfort de ta mère, et sans ton frère pour faire un discours émouvant. Elle m'a menacé, tu sais que... J'ai ri et répondu, réfléchissons, oui, je suis bien mieux sans vous. Continuez donc à passer des mouchoirs à votre grand bébé. J'ai été surprise qu'elle se soit vexée de ma réponse. Ai-je dit quelque chose de mal? Je ne pense pas. Elle a raccroché en disant qu'il n'assisterait pas au mariage. Très bien pour moi. J'ai essayé d'être forte et sarcastique pendant la conversation, mais après l'appel, je me suis effondré. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un appel surprise de la femme de mon oncle. Je ne suis pas en contact régulier avec elle, donc ça m'a prise au dépourvu. Elle m'a dit qu'elle avait croisé ma mère récemment, et que celle-ci lui avait raconté à quel point j'avais été cruel d'organiser un mariage alors que mon frère traversait une rupture difficile. Elle m'a dit avoir essayé de raisonner ma mère, lui expliquant que le mariage était important pour moi, mais que ma mère campait sur sa position concernant la santé mentale fragile de Joss, et à quel point Emily était une salope de l'avoir quitté. Je ne sais pas si elle m'a vraiment défendu ou si elle a simplement enrobé la vérité. Le fait est que ma mère disait du mal de moi à d'autres membres de la famille, et je devais faire quelque chose. Je savais que je n'allais pas changer mes plans juste parce que le petit chouchou n'allait pas bien, mais je voulais faire plus que simplement maintenir mon mariage. Alors j'ai rédigé un long email détaillant tous les incidents et grandes conversations que j'ai eues avec mes parents, j'ai mis mon oncle et ma tante en copie, et je l'ai envoyé à mes parents, les désinvitant officiellement du mariage. Quelques secondes plus tard, mon père m'a appelé. Je n'ai pas répondu, alors il m'a envoyé un message me demandant de retirer l'email. J'ai répondu que je ne le ferais pas.
Il a continué à appeler sans arrêt jusqu'à ce que je cède et réponde. Il m'a dit que l'email était inutile et que même si j'avais besoin d'extérioriser, je n'aurais pas dû impliquer d'autres personnes. J'ai demandé, pourquoi pas? Si maman peut aller dire du mal de moi à tout le monde, pourquoi moi je ne pourrais pas me défendre? Il ne voulait pas entendre mon point de vue. Il continuait à me mettre la pression pour que je retire le mail, mais j'ai fini par raccrocher. Depuis, il me harcèle pour que je fasse des excuses publiques. Ils disent que je les ai humiliés devant tout le monde. Je leur ai dit qu'ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient, mais qu'ils n'auraient aucune excuse de ma part, parce que je ne pense pas avoir fait quoi que ce soit de mal. Ils ne voulaient pas venir à mon mariage, alors je les ai désinvités. Qu'y a-t-il de mal à ça? Le mariage aura lieu la semaine prochaine, comme prévu. Je suis heureuse de m'être défendue, mais au fond de moi, je suis triste que ça se fasse sans ma famille. Mise à jour 2. Tout d'abord, je suis mariée. Malgré tout ce qui s'est passé, mon mariage a été magnifique, exactement comme je l'avais imaginé. La veille du mariage, j'avais le moral à plat, mais mon fiancé et mes amis ont été d'un soutien sans faille. Ma grand-mère m'a manqué, malheureusement, elle est décédée il y a 4 ans. Elle représentait plus une famille pour moi que mes propres parents. Elle m'a donné l'amour et l'attention que je n'ai jamais reçu de leur part. Et il y a eu une invitée surprise au mariage, puisque j'avais 3 places en trop, celle de mes parents et de mon frère. Et oui, l'ex-petite amie de mon frère. Je l'ai toujours bien aimée, et je voulais aussi envoyer un petit message à mes parents et à mon frère. En plus, la rumeur de tromperie à son sujet était fausse, ce qui ne m'a pas surprise vu toutes les histoires que ma mère a racontées dans mon dos. Je l'ai contactée une semaine avant le mariage et elle m'a dit qu'elle n'avait rien de prévu, alors elle a décidé de venir. Le seul petit hic, c'est que mes parents et mon frère avaient choisi le menu poisson, mais ça ne l'a pas dérangée. Elle m'a dit que venir à un mariage pour de la bonne bouffe gratuite et de la danse, c'était trop tentant pour dire non. Ça m'a rappelé ce film où 2 amis squattent des mariages, sauf que là, elle n'avait même pas besoin de s'incruster, elle était invitée. Le jour du mariage, mon fiancé m'a rappelé que le favoritisme de mes parents n'était pas nouveau et que j'étais mieux sans eux. J'ai toujours été forte et indépendante, je n'ai pas besoin d'eux pour être heureuse ni pour quoi que ce soit d'autre. C'était parfaitement logique. J'ai changé d'état d'esprit et j'ai pleinement profité de mon grand jour entouré de ceux qui m'aiment vraiment et me donnent la priorité. Le plus drôle, c'est que mes parents pensaient que je n'arriverais jamais à organiser un mariage sans eux. Franchement, pourquoi diable j'aurais eu besoin d'eux? Mon fiancé et moi avons tout financé nous-mêmes, et il m'a fallu 5 minutes pour les remplacer. Les 2 autres places sont allées à des collègues à qui j'ai expliqué la situation, et ils n'ont pas du tout été gênés par l'invitation de dernière minute. On n'est pas super proches, donc ce n'est pas comme s'ils allaient se vexer. Et pour tout ce que ma mère disait sur le fait que je finirais seule. Au lieu que mon père me conduise à l'hôtel, j'y suis allée seule. C'était une sorte de déclaration, je suis suffisante telle que je suis. À la place de ma mère, ce sont mes demoiselles d'honneur qui m'ont soutenue, et elles l'ont fait bien mieux. À la place de mon frère, ce sont mes amis qui ont porté un toast, bien meilleur que tout ce qu'il aurait pu dire. Au moins, ils ont parlé de moi et n'ont pas essayé de me voler la vedette comme ils l'auraient fait. L'absence de mes parents a clairement été remarquée par ma famille élargie. Après le mariage, j'ai reçu plein de messages de proches choqués et déçus par le comportement de mes parents. Visiblement, la vérité sur leur absence s'était répandue, et beaucoup étaient de mon côté. D'ailleurs, mon email détaillé parlait de lui-même. Il m'a protégé, mes parents ne pouvaient plus inventer de nouveaux mensonges pour me faire passer pour la méchante. Oui, ils ont essayé, mais personne ne les a crus. Ma mère a raconté partout que je les avais désinvités parce qu'ils n'avaient pas aidé à payer le mariage. Les proches lui ont demandé, et tout ce qu'elle a écrit dans son email alors? Elle a dit que c'était entièrement inventé pour les diffamer. Comme si ça ne suffisait pas, mon frère m'a appelé pour exprimer sa déception. Il a dit, je suis tellement déçu que je ne sais même pas par où commencer. Et oui, il avait vu les photos du mariage et y avait vu son ex. J'ai répondu, eh bien, tu pourrais commencer par me féliciter, je me suis marié. Ça l'a rendu furieux. Il a dit, ouais, félicitations pour avoir blessé nos parents et couvert la famille de honte. Tu as sali la réputation de maman, qu'est-ce que tu en as retiré? J'ai répondu sarcastiquement, ah oui, je me sens merveilleusement bien de vous avoir tous critiqués parce que je n'ai rien d'autre à faire de ma vie. Il a répliqué, je sais que tu essaies d'être sarcastique, mais c'est la vérité. Tu n'as pas de vie, à part nous humilier. Tu es une personne horrible qui n'a pas tenu compte de mes sentiments et qui s'est quand même mariée, en plus d'avoir invité une personne odieuse comme mon ex, qui m'a trompé. Pourquoi tu ne pouvais pas simplement attendre l'année prochaine? Ah, je sais, c'est parce que tu avais peur que ton fiancé te quitte d'ici là. C'est ça, tu es une personne pleine d'insécurité. Ces accusations m'ont mis hors de moi, et j'ai tout déversé sur lui. Voici la version courte de ce que je lui ai dit,
parce que je ne me souviens même plus de la moitié, c'était plus comme un flot de paroles incontrôlées. Tu as raison, Joss, je me fiche de ta rupture, pourquoi je m'en soucierais? Est-ce que toi, tu t'es déjà soucié de mes sentiments? Depuis qu'on est enfant, tu as toujours tout ramené à toi. Oui, nos parents t'ont toujours tout permis, mais en grandissant, tu n'as jamais eu ton propre cerveau et un peu de courage pour comprendre ce qui est juste. Comment tu peux me demander de reporter mon mariage d'1 an entier juste parce que tu t'es fait larguer? Tu aurais fait la même chose pour moi? Non, n'est-ce pas? J'ai été idiote de te laisser revenir dans ma vie. Je suis bien mieux sans une famille toxique. Il a essayé de me faire la leçon sur les valeurs familiales. J'ai répondu que je me fichais bien de leurs valeurs à 2 vitesses, qui servent juste à exploiter mes émotions. Et je me fiche que ça t'ait dérangé de voir ton ex au mariage. Je préfère inviter des gens qui ont des vraies valeurs, je préférerais qu'elle soit ma sœur plutôt que toi mon frère. J'ai raccroché en lui disant de ne plus jamais me recontacter, que je ne voulais plus d'aucun d'eux dans ma vie. Je n'ai aucun regret d'avoir coupé les ponts avec cette famille toxique. Je ne comprends pas comment mes parents peuvent penser que je les ai blessés. Est-ce que l'un d'entre vous trouve que la demande de mes parents était raisonnable? Je sais que la rupture de mon frère était douloureuse, mais est-ce que c'était vraiment une raison suffisante pour boycotter mon mariage? Mes parents disent qu'ils ne font pas de favoritisme. Ils disent qu'ils l'aiment plus que moi parce qu'ils les écoutent, alors que moi je prends mes propres décisions, je ne les écoute pas et ensuite je les accuse de favoritisme. C'est du grand n'importe quoi, ils savent juste comment me manipuler, rien d'autre. Bref, j'en ai fini de me prendre la tête à cause d'eux. Je me fiche complètement de ce qu'ils pensent maintenant. Mise à jour 3. Je pense que cette mise à jour va faire rire, ou du moins, moi ça m'a fait rire, parce que mes parents sont vraiment incroyables. Leur dernière trouvaille, c'est qu'ils m'ont déshérité, et que toute leur immense fortune ira à mon frère, qui a toujours été là pour eux. Ils ne m'ont même pas dit ça en personne, ils ont fait passer le message par des proches. Et c'est drôle, parce qu'ils n'ont aucune immense fortune, ce sont des gens de classe moyenne et ils ne m'ont jamais aidé pour quoi que ce soit. En pratique, rien n'a changé. Bon, peut-être qu'ils vont enfin arrêter de faire semblant de vouloir me parler ou m'aider, mais c'est tout. C'est évident qu'ils font ces déclarations publiques juste pour essayer de sauver leur réputation dans toute cette histoire. Mais même la personne qui m'a transmis le message a dit que ça ne changeait rien par rapport à ce que j'avais déjà révélé dans mes emails. Ce à quoi ma mère a juste répondu, « Tais-toi, tu ne sais rien. » C'est une petite mise à jour, mais j'espère que quelqu'un en a ri autant que moi. Mise à jour 4. Ce sera probablement ma dernière mise à jour, car je veux commencer à me concentrer sur ma santé mentale. Je vois un thérapeute, et elle m'a conseillé d'arrêter d'écrire autant à leur sujet, car au final, ça ne fait que faire remonter toutes les choses horribles qu'ils m'ont faites et ça ne m'aide pas à avancer. Donc, ce sera un peu une forme de clôture. La dernière chose que j'ai entendue au sujet de mes parents et de mon frère, c'est que mon frère a une nouvelle copine et qu'il a emménagé avec elle, chez mes parents. C'est un peu dégoûtant, parce que maintenant, c'est un homme de 27 ans qui vit avec sa copine chez papa et maman. Je ne sais pas comment elle est, mais si elle ressemble à son ex, elle finira probablement par le quitter elle aussi, pour un vrai homme. Je ne peux pas imaginer une femme choisir de vivre chez ses beaux-parents simplement parce que son copain refuse de payer son propre logement. Mais bon, j'imagine qu'il existe des femmes qui sont comme mon frère, donc ce ne serait pas si surprenant non plus. Je ne sais pas trop comment vous dire au revoir, à part vous remercier pour tout le soutien, les témoignages, et les conseils. Par exemple, la personne qui m'avait suggéré d'inviter l'ex de Joss par esprit de revanche. Au départ, c'était effectivement pour ça, mais je suis contente de l'avoir invitée, car comme je l'ai dit, je l'apprécie sincèrement. On discute même de temps en temps. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un de nouveau, et d'après ce qu'elle m'a raconté, il a l'air d'être un mec super, ou du moins très différent de mon frère.